bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà avant de commencer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette que je vais tester pour la première fois à la Multidélice pour des crèmes au chocolat. Donc c'est une recette que j'ai trouvée sur un groupe Facebook où je suis, où les gens partagent toutes leurs recettes Multidélice qu'ils ont trouvées sur internet, qu'ils ont fait eux-mêmes et tout. Et j'en ai trouvé une que je n'ai encore jamais testée parce que j'ai déjà fait des crèmes au chocolat avec la Multidélice, mais j'ai toujours des espèces de mini grumeaux dedans. Je sais pas pourquoi, pourtant je mélange bien et tout. Donc là la personne qui a réalisé cette recette dit que normalement il n'y a pas de souci, ces crèmes sont ultra lisses et tout, donc j'ai vraiment hâte d'essayer. Donc j'ai recopié la recette sur mon cahier et j'ai les ingrédients devant moi et on est parti pour les ingrédients du coup. Donc du coup il va falloir 200 ml de crème liquide entière, donc c'est une briquette de 20 centilitres quoi. Il faut aussi 300 ml, alors la personne prend du lait entier, moi je n'en ai pas, je prends que du lait demi-écrémé, donc je pense pas que ça pose énormément de problème, sera moins gras je pense, moins lourd, on verra bien. Il faut également 10 g de beurre, 130 g de chocolat noir, vous pouvez prendre du corset ou pas, moi c'est du chocolat que je prends chez Aldi, le chocolat dessert classique. Il vous faut également un œuf entier et un jaune, voilà, et c'est tout simplement. Ensuite en matériel vous avez besoin de la Multidélice bien sûr avec ses pots. Si vous n'avez pas de Multidélice, ces recettes là c'est faisable normalement au four, au bain-marie il me semble. Vous prenez un plat à gratin, vous mettez vos pots, enfin vous mettez de l'eau au fond du plat à gratin, vous mettez vos pots dedans et vous mettez ça au four. Il me semble que ça fonctionne plutôt bien comme ça. Après au niveau température je ne saurais pas vous dire, j'irai voir sur internet. Si j'ai trouvé quelque chose je vous le mettrai quelque part sur la vidéo. Il vous faut également une balance, une casserole parce que vous allez devoir faire chauffer votre crème. Et ensuite il vous faut deux saladiers, deux récipients, deux culs de poule. Et ça moi j'utilise ça pour verser dans les pots pour pas en mettre partout. Voilà, simplement une maryse, un fouet, une fourchette et on est parti. Donc déjà on va faire chauffer la crème, donc j'ai pas besoin de la peser puisque j'ai les 200 ml là-dedans. Donc pendant que je vais mettre la crème à chauffer, je vais casser mon chocolat dans un des bols pour gagner un petit peu de temps. Donc là je vais casser mes 130 g de chocolat. Je vais également ajouter les 10 g de beurre. Ensuite dans un autre saladier je vais ajouter les œufs, donc un œuf entier. Et juste le jaune pour celui-ci, donc je vais prendre un petit récipient pour le blanc. Ma crème est chaude, donc du coup je vais venir la verser directement sur le chocolat. Et la personne met verser la crème chaude sur le chocolat et remuer à la fourchette jusqu'à ce que ce soit bien lisse. Donc du coup on est parti. Il n'y a pas marqué s'il faut la verser doucement ou pas, donc du coup je vais la verser comme ça. Et je mélange. Je vais récupérer avec une maryse pour racler les bords. J'ai des restes de chocolat sur les bords. Voilà, j'ai vraiment une crème bien lisse. Je sais pas si vous avez remarqué mais il n'y a pas de sucre dans cette recette. C'est pour ça que je l'ai choisie parce que je suis curieuse. Parce qu'à chaque fois qu'on fait des crèmes dessert dans les recettes qu'on trouve, il y a toujours du sucre dedans. Là non. Donc on va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va être suffisamment sucré ou est-ce que ça va être trop amer? On verra bien. Je reprends mon bol où dedans j'ai mis un œuf entier et un jaune. Et je vais mettre mon lait avec. Donc j'ai besoin de 300 ml de lait normalement entier. Moi je fais avec du demi-écrémé. Et ce que je vous ai pas dit, pas précisé, c'est que c'est pour réaliser 6 pots de crème. Donc si jamais vous avez une Multidélice 12 pots, eh bien vous doublez les quantités. Donc je mélange mes œufs. Voilà, j'ai un mélange bien homogène. Et ensuite je vais rajouter cette préparation là dans mon mélange chocolat crème liquide. Ça sent super bon, ça sent super fort le chocolat. J'ai vraiment hâte et je pense que du coup ça doit être réalisable avec du chocolat au lait ou avec du Kinder ou des choses comme ça.
étant donné que c'est une recette qui est sans sucre, vous pouvez ajouter les chocolats que vous voulez, vous aurez une crème plus ou moins sucrée. Alors du coup, je suis curieuse de goûter avant cuisson, voir ce que ça donne au niveau du goût de la crème au chocolat sans le sucre. Pas besoin de sucre, c'est super bon, ça a un bon goût de chocolat donc c'est top. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais verser là-dedans pour ensuite les mettre dans mes pots. Voilà ce que ça donne. Là il y a un petit morceau de chocolat que j'ai pas dû bien mélanger, mais bon c'est pas grave, hein, ça sera bon à la cuisson. Donc du coup on est parti. Donc dans la recette que j'ai trouvée, c'était au programme 4 de la multidélice pendant 35 minutes. Pour la multidélice express, moi je n'ai pas, j'ai la classique, donc qui est celle-ci. Du coup ça sera programme 3 et normalement il faut retirer 10 minutes autant de ce que je vous ai donné. Donc ça fait 25 minutes à surveiller. Au bout de 25 minutes, si on voit que c'est pas suffisamment cuit, on peut relancer quelques minutes. C'est parti, on se retrouve dans 25 minutes pour voir le résultat. Voilà, donc elles ont l'air prises. Ouais, donc du coup je vais les sortir. Voilà ce que ça donne. Donc on dirait que j'ai encore des petites bulles. Bon, est-ce que c'est des bulles ou est-ce que c'est des morceaux de chocolat? Je sais pas trop. Et voilà. Elles bougent un petit peu mais elles ont l'air d'être prises. Je vais les laisser refroidir. Une fois qu'elles sont revenues à température ambiante, je vais les fermer avec le couvercle et les mettre au réfrigérateur. Et je vous montrerai ce que ça donne à la dégustation quand elles seront bien froides. Alors voilà une crème après passage au frigo. Je vous cache pas que je filme pas ça le lendemain mais je filme ça le surlendemain. Donc voilà ce que ça donne, hein. Ça tient bien et tout. Et je vais vous montrer au niveau de la texture. Juliette a déjà goûté une crème et elle a validé hier, elle a tout mangé. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. Voilà, elle se tient bien, vous voyez, ça reste bien collé à la cuillère. Et on est vraiment sur une crème, vous voyez, hyper sympa. Le fait qu'il n'y ait pas de sucre dedans, honnêtement, ça passe vraiment super bien. C'est vraiment fort au niveau du chocolat, du goût du chocolat, donc il faut vraiment aimer le chocolat et nous bah, c'est le cas de Juliette, hein. Donc voilà, mais franchement un régal et je pense qu'on refera cette recette là surtout pour la puce qui a vraiment apprécié. Donc voilà le pot de Juliette une fois qu'elle l'a mangé, hein, vous voyez il reste pas grand chose, hein, et elle me dit c'est trop bon ça, donc validé. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc comme vous l'avez vu juste avant, les crèmes au chocolat sans sucre ajouté, on va dire, hein, puisqu'il y a quand même du sucre avec le chocolat, cartonnent relativement bien. En gros, Juliette les dévore en grattant le pot au maximum, hein. C'est, je vous le dis, la première fois que j'arrive à lui faire manger une crème dessert que je fais maison, parce qu'à chaque fois elle me disait non j'aime pas et tout, et là je vous cache pas que j'étais super contente de voir qu'elle aimait enfin des crèmes. Donc je pense que les autres elle ne les aimait pas, c'est parce qu'il y avait du sucre, de rajouter en plus du chocolat déjà présent dedans. Donc bah, je suis contente, j'ai trouvé. Janek a trouvé ça très bon aussi. Je les essaierai avec d'autres chocolats, je pense que je vais garder la même base, donc avec les ingrédients hors chocolat dedans, et je changerai de chocolat, je testerai avec du chocolat au lait, je testerai avec du chocolat praliné, etc., etc., pour voir bah, ce que ça peut donner au niveau du goût. Mais en tout cas je suis très contente d'avoir découvert cette recette, et puis voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme d'habitude n'oubliez pas les likes, c'est très important pour moi, bah, ça me permet de savoir si c'est des vidéos que vous appréciez. Si vous aimez la vidéo et que vous laissez pas votre petit like, je peux pas savoir que vous avez aimé, donc du coup n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas les petits commentaires en dessous de la vidéo, comme d'habitude on échange toujours ensemble, je vous réponds à tous parce que bah, c'est un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Maintenant je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.